Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'avais très envie de vous faire un tuto par rapport à mes bijoux que j'allais faire pour Japan Expo. Je vais vous montrer ce bijou qui est en deux parties, composé d'une barrette et de deux baguettes japonaises. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Je vous laisse tout de suite avec le tuto. Tout d'abord, j'ai réalisé une canne ronde en Skinner Blend. Donc si jamais vous voulez que je vous fasse le tuto, n'hésitez pas à me le dire. Et je vais faire plusieurs groupes de découpes pour mes pétales. Donc un groupe de 15 avec des découpes assez fines, 15 avec des découpes moyennes et 15 avec des découpes un petit peu plus grosses pour avoir des pétales plus ou moins grands. Sachez que plus vous allez couper fin et plus vous allez avoir des pétales petits. Ensuite, je viens les former avec mon doigt. Après, le sens du dégradé importe peu, mais moi j'ai décidé d'avoir la couleur la plus claire à l'extérieur et la couleur la plus foncée à l'intérieur. Une fois que c'est fait, on va venir prendre un outil anti-silicone et on va faire des petites stries du rose le plus foncé au rose le plus clair pour mélanger les couleurs et donner des petites stries vraiment trop jolies et beaucoup plus naturelles. Je viens ensuite faire le cœur de ma fleur avec de la pâte polymère rose et des petits boudins de pâte jaune que je viens mettre tout autour du bouton. Je viens amalgamer tout ça et voilà ce que ça donne, on met ça de côté. On va venir donner forme à nos pétales, donc avec mon scalpel je viens faire des petites encoches sur le haut des pétales, assez aléatoirement. Et une fois que c'est fait, on va mettre du talc sur tous les pétales pour éviter que ça colle, ainsi que sur le ball tool et la main, puisqu'on va venir donner une forme arrondie à mes pétales. Donc pour cela, on met le ball tool dans le pétale et on va venir faire des petits mouvements rotatifs pour arrondir le tout. On fait ça pour tous les pétales et après il ne nous reste plus qu'à mettre les pétales autour du cœur. Donc après c'est comme la rose, on va mettre en quinconce sur les extrémités des pétales du dessous. Et on vient retravailler tout ça au fur et à mesure pour ouvrir les pétales et donner un côté plus réaliste. Donc n'hésitez pas à mettre de la fimo liquide puisque comme vous avez mis du talc, ça ne va pas adhérer et il faut quand même que ça colle, donc n'hésitez pas à être généreux en fimo liquide. Et au fur et à mesure que vous allez arriver à la fin des pétales, il va falloir les mettre à l'envers puisque ça ne va pas tenir à la verticale tout seul. Donc vraiment travaillez-les à l'envers, comme ça vous êtes sûr que ça ne se casse pas. Une fois que c'est fait, on va venir retirer la fleur du cure-dent, on va venir le piquer dans le cœur et on va venir le retourner et le retravailler. On met ça au four 30 minutes à 110 degrés et on continue. On va venir réaliser les derniers pétales de la fleur, donc moi j'ai décidé de les faire très gros par rapport au cœur, mais après vaut mieux le faire plus petit parce que ça sera plus réaliste, mais moi c'était ce que je voulais. Donc je prends le reste de ma canne que j'avais mis de côté et je viens faire 5 gros pétales que je viens retravailler de la même façon que les autres. Pour les arrondir, j'utilise mon doigt. Et je viens prendre un petit bout de pâte polymère pour pouvoir les mettre ensemble avec un peu de fimo liquide. N'hésitez pas à prendre votre temps. Une fois que c'est fait, on va mettre de la fimo liquide et on va venir coller le centre de la fleur sur les pétales. Après, on vient les retravailler comme on veut pour leur donner une forme beaucoup plus naturelle, comme si elles volaient un peu avec le vent. Il ne faut pas que ça reste trop parfait puisque la nature n'est pas parfaite. Ensuite, je viens réaliser plusieurs autres fleurs, toujours en utilisant cette même canne, toujours les mêmes techniques. J'ai un peu laissé mon imagination faire. Donc là, j'ai simplement fait une petite fleur à 5 pétales, du plus simple possible. Je n'ai pas réellement fait d'effet sur les pétales ni rien. J'ai laissé la canne faire ce qu'elle voulait, comme elle voulait. Et je viens rajouter un petit cœur de pâte polymère jaune pour rappeler le centre de la fleur que j'ai fait juste avant. J'en ai réalisé une autre en prenant la canne de l'autre côté, donc en ayant le rose à l'extrémité et le blanc
au milieu avec un cœur rose et celle-ci je suis venue la texturer avec mon outil métallique. J'ai ensuite réalisé plusieurs autres pétales que je vais garder tout seul pour faire les pétales de fleurs de cerisier qui s'envolent. J'ai ensuite réalisé une autre fleur, cette fois-ci en étoile, donc on vient commencer par prendre un bouton que l'on vient couper en 5, on vient écarter tous les pétales un peu comme la technique que je faisais d'habitude, mais cette fois-ci on la garde dans les mains. On vient affiner les pointes en triangle et on va venir prendre notre dotting tool, mettre le dotting tool au centre et écarter les pétales au fur et à mesure. Et donc au fur et à mesure que vous allez aplatir les pétales, on va venir resserrer en dessous pour venir rétrécir la fleur au fur et à mesure pour ensuite avoir la taille que l'on veut. Donc c'est très minutieux, c'est assez compliqué. Moi-même je l'ai fait plusieurs fois avant de réussir, mais vraiment prenez votre temps et rétrécissez la fleur au fur et à mesure. Prenez, voilà, soyez minutieux, faites plusieurs tests. Vous inquiétez pas, à force d'essayer, ça va réussir. Donc c'est très simple, je mets mon dotting tool au milieu et je viens aplatir avec le haut. Voilà ce que ça donne une fois rétréci et je viens mettre une petite boule de pâte rose au milieu pour faire le centre. Elles sont pas trop mignonnes ces petites fleurs. On va s'attaquer maintenant aux baguettes. Donc je vais prendre de la fimo liquide que je vais mettre sur mes baguettes et je viens faire un petit serpentin tout autour de mes baguettes. Et je viens disposer mes petites fleurs blanches au-dessus, donc j'en mets 3 par baguette puisque j'en ai fait 6, mais après libre à vous d'en faire beaucoup plus. Et je n'hésite pas à bien souder tout ça pour éviter que ça se casse. Et pour cacher les soudures, j'ai décidé de mettre les fameux pétales que j'ai fait précédemment. Je n'hésite pas à leur donner une forme assez naturelle pour donner un aspect de pétales qui volent. Et je fais ça pour mes 2 baguettes. Une fois que c'est fait, je viens prendre des petites boules de pâte rose que je viens disposer un peu aléatoirement sur le colombin. Après, comme je vous dis, la forme, la taille, la couleur importe peu, vous faites vraiment ce que vous voulez, comme vous voulez. On va maintenant s'attaquer à la branche de ma barrette, donc pour cela on fait une armature en fil aluminium que l'on vient recouvrir de pâte polymère. Donc prenez bien le temps de bien lisser tout ça. Après si c'est un peu grossier ce n'est pas grave, ça rajoutera que du réalisme. Et une fois que c'est fait, on va venir ajouter des petits détails, donc comme des yeux pour le bois, des stries, des creux, des petites branches encore qui partent un petit peu partout. Voilà, vous en mettez un petit peu partout, n'hésitez pas à prendre des images de référence parce que ça sera toujours plus réaliste. Après j'ai quand même décidé de garder un aspect un peu grossier, histoire d'avoir un rappel avec mes dessins sur mon kimono qui ne sont pas si détaillés que ça. Et une fois que c'est fait, on va venir mettre toutes les fleurs que l'on a fait sur la branche ainsi que les pétales qui nous restent. Et là encore une fois, la fimo liquide est notre amie pour que tout colle correctement. On vient ensuite faire un petit trou à une extrémité de la branche et on va mettre tout ça au four 30 minutes à 110 degrés. Une fois que c'est cuit et refroidi, on va venir s'attaquer aux décorations. Donc moi j'ai décidé de mettre des strass couleur pétrole pour rappeler le noir que j'ai sur le kimono. Donc je viens en mettre un petit peu partout, dans le cœur des fleurs, sur les pétales de la pivoine. Voilà, j'en mets un peu partout, comme je l'entends. Une fois que c'est sec, on va venir vernir. Donc moi j'ai utilisé un vernis mat, mais après, libre à vous de le mettre brillant, si jamais vous voulez un côté plus glossy. Et juste avant, j'ai retiré ma composition en polymère de mes baguettes et je suis venue repeindre ma baguette tout en noir parce que je trouvais que les dessins en dessous gâchaient un peu tout.
Et enfin, j'ai pris un peu de peinture acrylique dorée et je suis venue en mettre sur le bord de mes fleurs. Une fois que c'est sec, on va venir ajouter des petits trucs qui pendouillent un peu partout. Donc pour cela, je prends ma pointe et je viens faire un petit trou dans ma baguette. Et ensuite, je viens y mettre un piton à vis. Ensuite, j'ai réalisé des petites breloques pendouillantes avec des perles onyx et des perles d'eau douce. Comme ceci. Donc j'ai fait un dépareillé pour que ça soit plus joli. Sur la branche, j'ai décidé de mettre une jolie estampe bronze en papillon, ainsi que 2 petites estampes qui pendouillent de ma branche que je suis venue décorer. Donc j'ai mis des petits strass encore pétrole pour rappeler le reste. Et j'ai aussi collé un petit nœud au milieu de l'estampe. Et voilà, c'est tout pour ce tuto, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, j'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez le tuto de la canne, parce que ça me ferait très plaisir de vous la faire. Je ne vous montre pas le bijou porté puisque vous allez le voir très prochainement. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, je vous aime très fort. Ciao tout le monde!